Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous pour cette première présentation sur le cahier des charges de l'appel à proposition, l'appel à projet de capitalisation. Donc c'est une présentation qui s'insère dans le cadre d'une série de présentations qu'on a décidé de mettre en place, des présentations qui sont faites en ligne sur les principales caractéristiques et règles de cet appel à proposition. Malheureusement, au vu du contexte actuel, on ne peut pas être présent avec vous physiquement dans le cadre d'événements d'information, mais pour pallier à cette situation, on a décidé de mettre en place et de travailler sur une série de diapositives qu'on va commenter avec vous, et donc vous pouvez les retrouver sur le site web du programme. Donc on espère que ce matériel commenté vous sera utile et vous aidera justement à développer des propositions de projets qui répondent aux exigences de cet appel à proposition. Donc ce cahier des charges, il revêt une importance toute particulière dans le cadre de cet appel à proposition. C'est pour ça qu'on vous invite, vous en tant que chef de file ou vous en tant que partenaire, à lire attentivement ce document avant de vous engager dans la rédaction d'une proposition de projet, pour que vous compreniez justement quelles sont les exigences spécifiques de cet appel, quels en sont les objectifs particuliers pour le programme. Justement, cet appel à proposition, c'est un nouveau type d'appel à projet. C'est la première fois que cette démarche est mise en place dans le cadre du programme par le biais d'un appel à proposition. Donc il faut considérer son caractère expérimental et adapté, expérimental mais adapté aux caractéristiques particulières de notre programme, du programme IEV-CTMED. C'est une première en tant qu'appel à proposition, en tant qu'appel à proposition spécifique sur la capitalisation. Il y avait déjà eu un processus de capitalisation qui avait été réalisé dans le cadre de la programmation précédente, 2007-2013, et ça a été un exercice qui a été extrêmement intéressant, notamment pour avoir un retour de la part des projets financiers sur les thématiques qui étaient les plus porteuses au niveau de la coopération euro-méditerranéenne. Donc c'est vraiment un processus qui nous a servi pour rédiger et contribuer à la sélection et au développement des priorités que l'on retrouve dans le cadre du programme actuel. Donc on estime maintenant que le programme IEVP-CTMED a atteint une certaine maturité, justement, qui lui permet de lancer un appel spécifique de capitalisation après avoir lancé un appel à projet standard et un appel à projet stratégique. Donc on estime qu'il y a assez de résultats qui ont été développés par les projets financiers dans le cadre de la programmation précédente, et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes, qui se passent justement au niveau du programme actuel et des 41 projets financés dans le cadre de l'appel standard. Donc vraiment l'ambition de cet appel à proposition sur la capitalisation, c'est de faire en sorte que les résultats et les connaissances qui ont été développés par les projets, par une sélection de projets de la programmation précédente 2007-2013 et par les projets actuels et par d'autres projets qui sont financés dans le cadre d'autres initiatives, soient mises à la disposition d'un groupe élargi de parties prenantes. Donc on va sortir de la communauté de nos projets, on va essayer justement d'atteindre d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, et on va faire en sorte que ces résultats soient transférés et soient utilisés de façon plus fréquente par un parterre élargi de parties prenantes. Une des premières motivations qui est à la base de cet appel à projet, c'est vraiment de mettre en place ou de remettre en place une dynamique au niveau de projets qui ont déjà été financés, parce que ce qui se passe en général, c'est quand le financement qui est donné à un projet arrive à terme, la dynamique qui a été créée, qui a été enclenchée,
elle a tendance à vraiment s'essouffler. Donc les résultats ou les connaissances qui ont été mises au point et développées dans le cadre d'un projet, elles risquent d'être perdues, ou du moins elles n'ont pas l'opportunité d'être valorisées au-delà du financement du projet. Donc la capitalisation, c'est vraiment un outil qui permet de donner un second souffle aux résultats des projets et de leur permettre d'être réutilisés, d'être transférés et idéalement, de façon idéale, de façon ambitieuse, d'être intégrés dans le développement des politiques publiques, donc ce qu'on appelle en anglais le mainstreaming. Donc une deuxième motivation pour lancer cet appel à proposition, c'est vraiment l'ambition de construire des synergies effectives et des synergies tangibles avec d'autres initiatives et d'autres opérateurs de la coopération dans l'espace euro-méditerranéen. Ça, c'est vraiment une ambition qui est inscrite dans le programme opérationnel conjoint où on avait fait vraiment un effort d'identification d'initiatives, de programmes ou d'autres projets qui ont des synergies avec notre programme, soit en termes de couverture géographique, soit en termes d'approche thématique. Donc, grâce à cet outil de la capitalisation, on a vraiment l'opportunité de travailler au plus proche, de travailler vraiment main dans la main avec certaines de ces initiatives qu'on a identifiées dans le cadre de cet appel. Donc, il y a un partenariat qui va être renforcé. Donc, on a fait une sélection de ces initiatives. Et justement, ça nous permet vraiment de mettre en place des synergies tangibles. Il y a un appel à proposition qui va permettre, on l'espère, de renforcer la visibilité du programme avec de nouveaux acteurs. Donc, on va réussir grâce à cet appel à sortir un peu de la communauté des acteurs avec lesquels on travaille justement sur la mise en place des projets. On va essayer de toucher un nouveau public qui est constitué des décideurs et notamment des acteurs institutionnels. Donc c'est un outil qui permet à notre communauté de se valoriser auprès d'un nouveau public. Au final, l'ambition ultime de cet appel à projet, c'est vraiment d'essayer, au moins de tenter, d'avoir un impact positif sur le développement des politiques publiques grâce à cet outil de la capitalisation et sur la base du transfert et de la valorisation de bonnes pratiques, de modèles d'intervention dont l'efficacité a été prouvée. On va essayer de sensibiliser les acteurs publics, les autorités publiques, et ça à différents niveaux, au niveau local, au niveau des municipalités, au niveau régional, au niveau national et de façon idéale aussi au niveau euro-méditerranéen. Donc c'est vraiment placer le programme dans un contexte euro-méditerranéen sur des approches dont le succès et l'efficacité a été démontré de manière à fournir encore plus de faits, de supporter, de soutenir l'élaboration de politiques publiques factuelles, donc qui sont basées sur des modèles dont l'efficacité a été démontrée, en lien justement avec les besoins des territoires et des acteurs. Un appel à proposition qui a une portée thématique très large, puisque on a décidé d'ouvrir cet appel aux 11 priorités de l'appel, aux 11 priorités du programme opérationnel conjoint. Donc, avant qu'on voit ensemble ce qu'on entend justement avec une définition pratique, ce qu'on entend par la capitalisation, on peut parler rapidement des priorités justement qui sont abordées par cet appel à proposition. Donc, on a les 4 grands axes thématiques du programme qui sont le développement des entreprises et des PME, le transfert technologique et l'innovation, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, et enfin tous les grands défis qui sont liés à l'environnement, à la protection de l'environnement et au changement climatique. Donc c'est vrai que c'est une portée thématique, une ouverture thématique très large, avec un budget de 11 millions d'euros, donc qui nous permettra de financer un projet par priorité. Donc un conseil avant de se lancer dans la rédaction d'une proposition de projet, c'est donc bien regarder le cahier des charges et justement aller s'informer dans le programme opérationnel conjoint sur le contenu de ces priorités thématiques, les objectifs
spécifiques et les résultats attendus, et essayer justement de combiner cette approche thématique avec les objectifs spécifiques de la capitalisation, notamment en termes de transfert, d'exploitation et de valorisation de résultats et de connaissances. Quelle est la définition de capitalisation? Donc, certains d'entre vous sont certainement très familiers avec ce terme qui est utilisé notamment dans le cadre de la communauté des programmes Interreg de coopération territoriale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de définition officielle, unifiée et convenue de la capitalisation. Donc nous on a mis en place une définition de la capitalisation qui est propre au programme et qui est largement inspirée par le guide Interact pour la capitalisation. Donc vous retrouvez le lien vers ce guide sur les approches de capitalisation qui a été réalisé par le programme Interact. Donc Interact, c'est un programme d'assistance technique au niveau des programmes de coopération territoriale européenne, et on vous conseille justement vraiment la lecture de ce guide qui est très bien fait et sur la base duquel on a construit notre définition de capitalisation. La définition de capitalisation qui a été adoptée dans le cadre de cet appel à proposition, donc vous la retrouvez dans le cahier des charges, donc je vais vous la lire. Donc la capitalisation, ça consiste en l'adoption, la valorisation des résultats d'une série, d'un ensemble de différents projets, et ça va être fait grâce à l'identification des bonnes pratiques, des approches qui ont été couronnées de succès, qui ont démontré une efficacité, en assurant leur promotion et diffusion auprès d'un public de parties prenantes le plus large possible, et en favorisant la réutilisation, la réplicabilité et l'intégration de ces résultats, de ces bonnes pratiques dans les politiques publiques, et cela à différents niveaux, que ce soit au niveau local, régional, national ou voire euroméditerranéen. À la base de cette définition générale, il y a vraiment trois piliers qui doivent être pris en compte pour la capitalisation. Donc le premier pilier, c'est l'identification des approches efficaces et réussies qui ont été développées et mises en place, réalisées par une série, un groupe de projets dans un domaine d'intervention spécifique. Ça peut être dans le domaine de la gestion de l'eau ou de la gestion, valorisation des déchets. Donc ce qu'on va essayer de faire au niveau de la capitalisation, c'est vraiment identifier et détecter au niveau d'un groupe de projets, de différents projets, ce qui a marché et quelles sont les approches qui sont les plus efficaces et qui ont vraiment démontré de fonctionner et de générer des résultats importants. La deuxième étape de la capitalisation, c'est tout ce qui touche à la réplicabilité, réplication, c'est pas quel est le terme exact, et à la réutilisation des résultats, des outputs, des connaissances qui ont été développées par un groupe de projets. Donc on n'est pas au niveau du projet d'un seul projet, mais on est vraiment sur une perspective d'un groupe de projets. Donc ça réunit la capitalisation différents projets. Donc dans un premier temps, ce qu'on met en place, c'est une identification des approches efficaces et réussies. Dans un deuxième temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est de favoriser la réutilisation des résultats qui ont déjà été mis en place, leur réplicabilité et leur transfert, en essayant de construire de nouveaux modèles d'intervention, de nouvelles approches qui s'appuient justement sur les résultats de différents projets. Donc on va essayer de créer des modèles qui sont encore plus efficaces parce qu'ils sont basés justement sur les bonnes pratiques d'un ensemble de projets. Le troisième pilier de la capitalisation, c'est vraiment le plus ambitieux, donc tout ce qui touche à l'intégration des résultats qui ont été identifiés et qui vont déboucher sur la mise au point de nouveaux modèles d'intervention, de nouvelles approches.
cette intégration idéalement dans le développement, l'élaboration des politiques publiques, ce qu'on appelle en anglais, comme on l'a dit précédemment, le mainstreaming. Donc, dans ce cadre-là, on attend des projets, c'est vraiment qu'ils trouvent les moyens pour valoriser, mettre en lumière des approches réussies en construisant, disons, des modèles qui peuvent être prêts à l'emploi, de nouveaux modèles prêts à l'emploi qui peuvent être immédiatement utilisés par les autorités publiques ou du moins qui peuvent inspirer, qui peuvent soutenir le développement de l'intervention publique. À la base de la définition de la capitalisation qu'on vient d'évoquer, qui est basée sur 3 éléments principaux, on a tenu à définir 3 objectifs spécifiques pour cet appel auxquels les propositions de projets devraient s'atteler. Et justement pour guider nos projets vers des objectifs qui sont assez clairs. Donc un premier objectif au niveau de la capitalisation, c'est tout ce qui touche au renforcement des réseaux. Donc la capitalisation, c'est vraiment une très bonne opportunité, une opportunité unique de favoriser la mise en réseau de communautés de projets qui sont financées dans différents cadres, dans le cadre de différentes initiatives qui n'ont pas forcément toujours l'opportunité de dialoguer et grâce à la capitalisation justement on permet à différents projets justement de travailler ensemble, d'échanger, de mettre en commun de l'expertise, de mettre en commun des ressources, de mettre en commun des connaissances. Donc ça peut être notamment appliqué dans le cadre du secteur du tourisme durable, où on peut penser que des organismes qui ont mis en place des initiatives justement pour renforcer le tourisme hors saison et dans des zones moins fréquentées, justement, vont décider, grâce à un projet de capitalisation, de travailler ensemble, d'échanger les bonnes pratiques et de les développer de façon encore plus approfondie ensemble, grâce à un projet de capitalisation et justement en termes de mise en réseau, la capitalisation, ça permet aussi d'impliquer de nouveaux acteurs, de nouveaux secteurs économiques et des nouvelles communautés, donc étendre vraiment la portée des projets. Donc là, on peut faire un exemple assez simple qui est repris justement dans le cahier des charges. C'est un projet notamment qui a mis en place, qui a développé une technologie de pointe pour extraire des substances bénéfiques ayant une valeur économique, extraire ces substances à partir de déchets de raisin, et ces substances elles peuvent être utilisées dans le cadre de développement de produits cosmétiques ou de suppléments alimentaires. Donc grâce à la capitalisation, qu'est-ce qu'on peut faire que cette technologie, elle peut être transférée à un nombre important de PME qui vont justement pouvoir utiliser cette technologie, mais on va pouvoir passer justement d'un secteur à un autre. Donc cette technologie, elle peut être appliquée à d'autres secteurs de l'industrie agroalimentaire, donc pas seulement au secteur de la vinification, donc au secteur viticole, donc à la problématique de la valorisation des déchets des raisins, mais on va appliquer, grâce à la capitalisation, justement, cette technologie, elle va être appliquée au secteur de la production d'huile d'olive, donc les déchets qui sont issus de la production d'huile d'olive, grâce à la capitalisation, cette technologie d'extraction de substances qui ont un potentiel commercial en termes justement de fabrication de produits cosmétiques ou de suppléments alimentaires, justement, ça va être appliqué des déchets du raisin aux déchets de la production d'huile d'olive. Donc ça aussi, c'est des exemples de mise en réseau qui peuvent être réalisés dans le cadre d'un projet de capitalisation. Deuxième objectif spécifique au niveau de cet appel, c'est le transfert et l'exploitation des résultats. Donc, comme on en a discuté auparavant,
les projets, les propositions de projets, elles doivent vraiment s'atteler à identifier, à comprendre et à détecter quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les approches qui ont fonctionné dans le cadre de projets précédemment mis en œuvre ou en cours de réalisation et vraiment essayer de valoriser ces bonnes pratiques en construisant des modèles, de nouveaux modèles qui s'appuient sur ces bonnes pratiques, mais qui les valorisent de façon ultérieure et qui les renforcent. Donc, on peut prendre un exemple assez simple pour illustrer justement cet objectif de transfert et d'exploitation des résultats, notamment dans le domaine de la réutilisation et de la valorisation des eaux usées pour l'irrigation, notamment l'irrigation justement dans l'agriculture. Donc, on peut constater sur la base des projets qui sont identifiés dans le cahier des charges que justement pour la valorisation des eaux usées et leur traitement et réutilisation, il existe différentes technologies très avancées, technologies qui sont solutions qui sont basées justement sur la nature, des choses très élaborées, des choses économiques, des choses plus coûteuses. Donc, ce qu'on vraiment on demande au projet, c'est de identifier ce qui a marché, ce qui est efficace pour permettre justement une réutilisation de ces eaux usées, de développer de nouvelles approches, de nouveaux modèles d'intervention justement qui s'appuient sur ce qui se fait de meilleur dans ce secteur au niveau des projets qui sont identifiés dans le cahier des charges. L'exploitation des résultats, second lieu, ça permet aussi justement d'étendre, d'accroître la portée géographique de certains projets. Si on prend justement l'exemple du domaine de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, donc on peut imaginer qu'un projet était mis en œuvre localement dans des régions en Italie ou dans des villes en Égypte pour justement intervenir de façon pilote sur certains bâtiments publics pour en améliorer la performance énergétique. Est-ce qu'on peut imaginer justement dans le cadre d'un projet de capitalisation que ces interventions, si elles marchent et si elles vont démontrer qu'elles fonctionnent, qu'elles sont efficaces d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, elles peuvent être répliquées, elles peuvent être réenvisagées ou mises en œuvre dans le cadre d'autres contextes géographiques. Donc, on part de l'Italie, on part de l'Égypte et on va vers d'autres régions justement où on va transférer ces bonnes pratiques. Donc, un autre exemple pour tout ce qui touche à la question du transfert et d'exploitation des résultats, donc qui est central vraiment c'est des aspects qui sont vraiment au cœur de la capitalisation. On peut de nouveau s'orienter vers le secteur du tourisme durable. Ce que peuvent faire un groupe de projets qui touche au secteur du tourisme durable dans le cadre de la capitalisation, ce qui peut être fait, c'est que il y a eu des résultats, il y a eu des paquets touristiques, des forfaits touristiques qui ont été développés, il y a des études qui ont été développées, il y a des connaissances qui existent justement pour favoriser tout ce qui touche au développement du tourisme hors saison et dans des zones qui sont normalement moins fréquentées. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre de la capitalisation, parce que les connaissances et les forfaits touristiques existent, on va valoriser des destinations, mais ce qu'on va faire vraiment grâce à la capitalisation, c'est tout ce qui touche à la commercialisation de ces nouveaux forfaits touristiques, de ces nouvelles destinations hors saison et hors des sentiers battus. Donc, on va toucher aux aspects vraiment de marketing, de commercialisation, de contact avec les tour opérateurs. Donc vraiment la capitalisation, ça peut servir à la mise sur le marché de certains produits. Donc au niveau du troisième objectif spécifique de cet appel qui touche, qui est certainement l'objectif le plus ambitieux, mais l'objectif auquel on souhaite contribuer grâce aux projets qui seront financés, tout ce qui touche à la diffusion stratégique et à la sensibilisation des pouvoirs publics et des décideurs. Donc là,
vraiment l'objectif, c'est d'œuvrer, faire en sorte à ce que les résultats et les bonnes pratiques qui ont été identifiées et mises au point par les projets, elles puissent alimenter, soutenir le développement de politiques publiques dans un secteur donné. Donc, faire en sorte que justement des données soient transformées en connaissances qui sont immédiatement utilisables par les autorités publiques, notamment si on se rend compte que, comme on citait précédemment, il existe dans le cadre de la réutilisation des eaux usées des bonnes pratiques et des actions pilotes qui ont démontré leur efficacité. Donc il faut que ces connaissances elles soient transférées et mises à la disposition des autorités publiques. Mais vu que justement on va dialoguer avec des pouvoirs publics, il faut faire en sorte que il y ait des instruments qui soient adaptés à ce dialogue. Donc, on peut penser à des plateformes en ligne d'apprentissage, à des catalogues de bonnes pratiques, l'utilisation notamment des instruments informatiques. Donc, il faut bien comprendre le public avec lequel on va dialoguer et leur montrer dans les domaines d'intervention qui sont ceux du programme qu'il existe une communauté, qu'il existe des bonnes pratiques, qu'il existe des résultats, qu'il existe des connaissances et que ces connaissances justement elles peuvent alimenter l'élaboration des politiques publiques, des interventions publiques et ça justement les projets ils peuvent le faire à travers des white papers, à travers des recommandations politiques, à travers justement des dispositifs juridiques qui servent à orienter ou à soutenir l'action publique dans des domaines d'intervention spécifiques. Et inscrit dans le cahier des charges au niveau l'utilisation de la contribution à ces trois objectifs spécifiques. Donc nous, ce qu'on recommande aux projets qui veulent s'orienter sur cet appel, c'est de s'atteler à au moins un de ces objectifs, mais dans le cadre ambitieux d'un processus de capitalisation. Nous, ce qu'on recommande, quand même d'avoir une vision un peu plus globale, d'essayer de contribuer à différents objectifs spécifiques. Donc on s'attend pas à ce que des projets travaillent uniquement sur le renforcement des réseaux, mais il faut vraiment essayer d'aller sur les questions de transfert et d'exploitation des résultats et sur justement l'objectif plus ambitieux de mainstreaming, de sensibilisation des pouvoirs publics. La capitalisation, ça doit être compris elle doit être comprise comme un processus global, un processus ambitieux qui se base sur différentes phases, qui se base sur différents objectifs, mais dont vraiment la portée ultime, c'est de contribuer au développement des politiques publiques sur la base de connaissances et de résultats qui auront été mis à disposition par les projets de capitalisation. Donc, quels sont les projets qui ont été identifiés pour la capitalisation? Donc, on rentre un peu au cœur du sujet sur les connaissances qui peuvent être valorisées dans le cadre de cet appel. Donc, ce qu'il faut bien souligner, c'est que c'est un appel un projet qui est innovant dans la façon dont il a été conçu, notamment parce qu'on a travaillé avec deux initiatives principales dans le cadre de la coopération en Méditerranée. Donc, d'un côté, l'Union pour la Méditerranée, donc le cadre institutionnel vraiment et politique qui regroupe 43 États membres, que ce soit des pays européens que des pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc, le programme a un Memorandum of Understanding, a signé un Memorandum of Understanding avec le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Donc on le rend vraiment opérationnel, ce Memorandum
understanding. Et qu'est-ce que on a demandé aussi bien au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée qu'au programme Interreg MED, donc il y a un autre programme de coopération en Méditerranée, mais qui est limité aux pays européens et à l'espace, à la région des Balkans. Donc qu'est-ce qu'on leur a demandé? Donc c'est vrai, le programme Interreg MED et l'Union pour la Méditerranée, donc d'un point de vue de la couverture, de la portée géographique, qui sont très proches de notre programme, mais également au niveau des thématiques qui sont abordées. Donc, il y a des fortes synergies au niveau des priorités. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? On a collaboré avec eux pour que ils identifient justement une liste de projets qui sont pertinents par rapport à nos priorités et par rapport aux projets du programme et des projets et leurs connaissances et leurs résultats, ces projets qui pourraient être capitalisés dans le cadre de notre appel à proposition. Donc c'est un appel qui a une portée de collaboration, une portée collective. Donc c'est vrai qu'en plus des projets qui ont été financés par notre programme, on s'intéresse également à des projets qui viennent notamment de l'Union pour la Méditerranée, du programme Interreg MED, parce qu'il existe de fortes synergies et on rend vraiment opérationnel ces synergies, on crée des liens tangibles. Donc le cœur de l'appel, c'est la capitalisation des projets de notre programme, des projets standards en cours, les 41 projets standards qui sont en cours de mise en œuvre dans le cadre du programme IEE CTF MED. Donc c'est vrai que c'est des projets qui sont en phase de réalisation. Donc tous les résultats au niveau des informations disponibles, tous les résultats n'ont pas encore été produits. Donc on parle de réalisations attendues, mais ces réalisations attendues, elles peuvent vraiment nous donner des informations très utiles sur les dynamiques d'un secteur particulier, donc notamment si on prend le secteur du soutien au développement de start-up, on va comprendre que les dynamiques qui sont les plus porteuses à l'heure actuelle, c'est tout ce qui touche à l'économie circulaire, à la numérisation de l'économie, à l'économie circulaire. Donc, même s'il n'y a pas forcément tous les résultats qui sont disponibles, notamment grâce à l'identification, à l'analyse des réalisations attendues, on a un niveau d'information qui est suffisant et adéquat pour la capitalisation. Au niveau du programme précédent, donc de la première édition de ce programme 2007-2013, donc là, on a travaillé sur une sélection de projets. Il y a 95 projets financés, mais on ne les a pas tous valorisés dans le cadre de cet appel à proposition, notamment parce que certains projets n'ont pas de lien avec les priorités actuelles. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé on a mis en lumière, on a mis en exergue nos projets nos meilleurs projets, les projets qui ont produit des résultats vraiment tangibles, qui ont eu un impact. Donc, au niveau du cahier des charges, vous retrouverez justement une sélection des 95 projets. Il n'y a pas tous les projets qui sont inclus, mais les projets qui ont produit des choses intéressantes. Donc, c'est quoi ici votre défi? C'est au niveau de ces 4 initiatives principales. Donc, le programme actuel IEVP-CTF MED, le programme précédent IEVP-CTMED sur la programmation 2007-2013, l'Union pour la Méditerranée et ses initiatives et certains projets de l'Union du programme Interreg MED, c'est de détecter, d'essayer de comprendre quelles sont les choses qui marchent, les approches efficaces, les bonnes pratiques et essayer justement développer des modèles qui vont s'appuyer justement sur des résultats qui proviennent de ces différentes initiatives et ça peut être fait grâce aux informations que vous allez retrouver
dans le cahier des charges, parce qu'il y a des liens qui sont disponibles et des liens qui vont conduire vers des rapports, vers des analyses, vers des actions pilotes qui ont été mises en place, vers des recommandations politiques, vers des modèles qui ont été testés, et justement en analysant et en justement mettant en synergie, en mettant ensemble ces résultats, ça va vous permettre justement de développer, de capitaliser, de développer des nouveaux modèles qui peuvent être justement portés à l'attention des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on dit au niveau du cahier des charges? Un point très important, c'est que c'est un appel qui est lancé par le programme IEVP, c'était MED. Donc c'est vrai que dans chaque proposition de projet, faut retrouver des projets qui justement appartiennent à notre programme. Donc c'est vrai que au niveau du cahier des charges, il y a énormément d'initiatives, de projets, de cadres de coopération qui sont recensés. Il y en a plus de 80, donc les connaissances et la matière, elles sont largement disponibles. Mais il faut vraiment partir des projets IEVP et IEV, les projets de notre programme pour une bonne capitalisation. Donc il faut vraiment s'appuyer sur ces projets. Et après, c'est vrai qu'on peut inclure des connaissances et des bonnes pratiques qui viennent d'autres initiatives, notamment en premier lieu l'Union pour la Méditerranée et le programme Interreg. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a plus de 80 initiatives ou projets ou cadres de coopération qui sont recensés dans le cahier des charges. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher d'autres projets qui ne sont pas inscrits et énumérés dans le cahier des charges. Il y aura un message clair qui sera passé aux évaluateurs, donc qui vont juger de la qualité de vos propositions. Il faut justement se cantonner, se limiter aux initiatives, donc aux 4 initiatives principales et à ces autres initiatives que vous retrouvez sur la diapositive actuelle. Il faut se limiter à ces initiatives, celles qui sont recensées dans le cahier des charges pour la capitalisation. Le message qu'on souhaite passer, c'est que il y a énormément de connaissances qui sont disponibles dans le cahier des charges. Il y a assez de matière pour travailler pour une bonne capitalisation. Il y a un effort qui a été fait de la part de l'autorité de gestion et des pays participants justement pour avoir un cahier des charges qui soit aussi bien axé sur certaines initiatives clés avec lesquelles le programme a de fortes synergies, mais on a essayé aussi d'ouvrir les perspectives. Donc, il y a tout le panorama de la coopération euro-méditerranéenne qui est représenté dans ce cahier des charges, mais le message qui sera passé, qui sera donné aux évaluateurs, c'est que s'il y a des initiatives qui ne sont pas expressément mentionnées dans le cahier des charges, elles ne sont pas prises en compte au moment de l'évaluation, donc elles n'apporteront pas une valeur ajoutée. Il faut vraiment essayer de se limiter à ce qui est inscrit dans le cahier des charges. Il y a assez de connaissances qui sont répertoriées. Plus des 4 initiatives clés qu'on vient d'évoquer, c'est un appel qui s'intéresse justement au panorama de la coopération méditerranéenne. Donc on a pris en compte d'autres initiatives de façon plus générale, parce que pour les 4 initiatives principales, il y a vraiment des projets, des résultats, des réalisations qui sont identifiées. Mais on a également travaillé sur une liste d'autres initiatives qui sont mises en place dans l'espace euro-méditerranéen, que ce soit des initiatives qui ont une portée géographique plus limitée ou une portée thématique différente de celle de notre programme, mais on est toujours au cœur de la Méditerranée. Donc vous pouvez apporter des connaissances à votre proposition, des bonnes pratiques qui ont été développées dans le cadre de programmes Interreg qui sont mis en place dans l'espace méditerranéen ou dans le cadre d'autres programmes de coopération transfrontalière mis en place au titre de l'instrument européen de voisinage, toujours avec une portée méditerranéenne, c'est vraiment l'accent qui est mis sur la Méditerranée. Économie bleue, on a pris en compte ce secteur qui est très, très prometteur et très porteur en termes de
création de valeur ajoutée économique, en termes de création d'emplois, en termes de protection des ressources marines. Donc il y a deux initiatives principales, c'est l'initiative WestMed et l'initiative BlueMed. Donc dans le cahier des charges, vous retrouverez plus d'informations sur ces deux initiatives. Le programme Prima, donc là on se rapproche avec Horizon 2020, recherche et développement. Donc il y a un programme qui est mis en place, qui est financé par Horizon 2020 en Méditerranée. C'est le programme Prima qui est axé sur les thématiques de l'eau, sur les thématiques agriculture et sur les thématiques système agroalimentaire. Donc il y a des projets qui sont financés, des projets qui existent, des synergies en termes de thématiques, même si notre programme a une portée thématique plus large, mais sur ce programme Prima, on retrouve beaucoup de pays qui travaillent, notamment, qui sont éligibles aussi dans le cadre de notre programme. On a également abordé dans le cahier des charges les bailleurs de fonds internationaux, notamment tout le système des Nations Unies et les institutions financières comme la Banque mondiale, la Banque européenne des investissements ou la Banque européenne de reconstruction et de développement. Donc ça, c'est des institutions qui ont des projets, qui ont des initiatives dans les pays partenaires de la Méditerranée, notamment Palestine, l'Égypte, en Tunisie. C'est des structures qui souvent ont des bureaux dans ces pays. Donc il y a des projets qui sont mis en place, il y a des résultats qui sont développés, il y a des connaissances qui existent. Donc on peut apporter ça en valeur ajoutée à un projet de capitalisation. Et enfin, tout ce qui touche à la politique européenne de voisinage. Donc, vous savez, notre programme IEVP-CPMED et CTF-MED, il s'intègre dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Mais 95% de la politique européenne de voisinage, elle est faite d'une composante régionale, donc des programmes thématiques au niveau de toute la région euro-méditerranéenne, notamment sur l'énergie ou le renforcement des capacités de la société civile, par exemple, ou dans le cadre des plans d'action bilatéraux, donc qui régissent les relations et les lignes d'intervention entre l'Union européenne et chaque pays partenaire, Égypte, Palestine, Liban, donc les pays qui participent à notre programme. Donc il y a des priorités qui sont fixées, il y a des secteurs d'intervention qui sont abordés, également dans ce cadre-là de la composante bilatérale de la politique européenne de voisinage. Il y a des projets qui sont mis en place, il y a des initiatives qui existent, et ça aussi, ça peut être valorisé dans le cadre de notre appel à un projet de capitalisation. Donc, dans le cahier des charges, vous retrouverez des liens vers toutes ces initiatives, et donc, je vous invite à analyser ces connaissances et éventuellement les inclure dans vos projets comme synergie et comme exploitation des résultats en plus des 4 initiatives principales qui ont été rappelées plus tôt. Passer un peu de la méthodologie à des actions potentielles de capitalisation. On peut prendre un exemple qui est basé sur le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc, ça, c'est vraiment faut le prendre comme un exemple, c'est pas une recommandation, mais dans le cadre d'un processus et d'un projet de capitalisation, qu'est-ce qui peut être envisagé ou quelle phase pourrait être développée avec quels résultats potentiels. Donc une des premières étapes qui est toujours fondée sur les 3 objectifs de capitalisation, ce serait l'analyse et le benchmark, la mise en perspective de résultats qui ont été atteints par un groupe de différents projets dans le cadre justement de cette thématique du développement de l'entrepreneuriat parmi les jeunes et les femmes, donc pour identifier quels sont les systèmes ou quels sont les dispositifs d'accompagnement au développement des entreprises qui marchent le mieux. Une deuxième phase, ce serait une phase de développement et de test, donc sur la base des bonnes pratiques d'accompagnement au développement des entreprises qui ont été identifiées, c'est justement de combiner, justement, d'analyser ces connaissances ou ces modèles et c'est de créer justement une approche qui
justement intègre et qui se base sur des connaissances ou des choses qui ont été testées dans le cadre de différents projets. C'est de créer un modèle qui soit meilleur et encore plus performant, et éventuellement le tester. Parce que c'est vrai que les ressources dans le cadre d'un projet de capitalisation, elles sont limitées, mais dans le cadre de certains secteurs, on a certainement l'occasion et l'opportunité justement de tester des nouveaux modèles d'accompagnement à la création d'entreprises. Et ces modèles, je répète, qui s'appuient justement sur des bonnes pratiques qui ont été mises en place. Donc on va essayer de créer des modèles encore meilleurs et encore plus performants, encore plus efficaces. Une fois qu'on a justement créé ces modèles, qu'on a élaboré ces nouvelles approches, il faut qu'on touche les communautés, justement, les acteurs clés, donc qu'on passe à la question du transfert. Donc là, on va essayer d'approcher les communautés, le monde des affaires, les communautés d'affaires, donc les investisseurs ou les personnes justement qui travaillent dans le domaine du soutien au développement de l'entrepreneuriat et qui ont besoin justement de disposer de modèles qui fonctionnent et dont l'efficacité a été démontrée. Et donc on peut éventuellement engager un dialogue par le biais de formations qui sont destinées à la communauté des investisseurs, justement, qui recherchent des idées d'entreprise potentielles qui peuvent avoir un avenir, un futur, ou on peut utiliser des outils informatiques, des publications. Enfin, toujours dans le cadre des objectifs de capitalisation, la partie la plus ambitieuse, c'est la sensibilité des autorités publiques, des pouvoirs publics. Donc il faut également œuvrer dans le cadre d'un projet de capitalisation à faire en sorte que les pouvoirs publics, justement, qui essayent de juguler les problèmes de chômage au niveau des jeunes, au niveau des femmes, soient sensibilisés sur le fait qu'il existe des dispositifs qui fonctionnent et qui peuvent justement permettre à des jeunes de trouver des débouchés grâce à un parcours qui va justement leur permettre de transformer une idée commerciale en une réalité économique solide, potentiellement solide. Donc là aussi, il faut engager un dialogue avec les autorités publiques en leur fournissant des modèles qui sont prêts à l'emploi, des modèles qui fonctionnent et qui ont démontré leur efficacité dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc ça, c'est un cycle qui est justement basé, qui s'appuie sur sur les objectifs de capitalisation. On retrouve une phase d'analyse, justement, de mise en valeur des bonnes pratiques, une phase justement de développement plus approfondi et de mise au point d'un nouveau modèle qui s'appuie sur les meilleures pratiques qui existent dans un domaine spécifique, une phase de transfert qui s'adresse justement à la communauté des acteurs, et enfin une phase de sensibilisation des autorités publiques. Donc au niveau du formulaire de demande et du processus, des critères d'évaluation, il y a des adaptations qui ont été faites, bien entendu, pour que justement les documents de l'appel et la façon dont on va évaluer les propositions soient adaptés justement à la nature de cet appel à proposition. Donc, les éléments clés qui sont à prendre en compte et que vous allez retrouver aussi bien dans le formulaire de demande que dans l'évaluation, c'est tout d'abord les synergies. Donc les synergies, donc vraiment identifier des projets avec lesquels des synergies existent, c'est un élément qui a toujours été présent dans notre formulaire de demande, mais dans le cadre de cet appel, on va vous en demander plus. Donc c'est pas uniquement de lister, d'énumérer des projets avec lesquels vous êtes proche d'un point de vue thématique, mais c'est de vraiment nous expliquer qu'est-ce que vous allez faire de ces projets, comment vous allez les valoriser, comment vous allez valoriser leurs résultats, comment vous allez les exploiter. On va vous demander justement dans la section synergie que vous retrouverez dans le formulaire de demande
quels résultats, quels outputs vous allez prendre de ces projets et comment vous allez justement les valoriser dans le cadre d'une proposition de capitalisation. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on appelle des synergies opérationnelles. Bien entendu, la pertinence, elle est également, la pertinence de votre projet, elle est également adaptée à la nature de cet appel. Donc c'est pas uniquement une pertinence qui est liée aux défis des territoires qui sont impliqués dans votre projet ou des thématiques que vous allez traiter, des priorités, des thématiques que vous allez traiter dans le cadre de votre appel. C'est également une pertinence qui va être évaluée au niveau des objectifs de capitalisation. Donc vraiment pour que les évaluateurs soient en capacité d'identifier les propositions qui sont de vraies propositions, des vrais projets de capitalisation. Donc il faut vraiment que les trois objectifs de capitalisation soient des éléments centraux de votre lors de l'élaboration de votre proposition de projet. Les questions de focus, donc comme on l'a rappelé précédemment, il y a énormément de connaissances, de projets, d'initiatives, de résultats qui sont disponibles dans le cahier des charges. Donc le message, c'est de travailler et de vous focaliser, de vous concentrer uniquement sur tout ce qui est rappelé dans le cahier des charges. C'est pas la peine d'aller chercher d'autres initiatives. Là, je voulais simplement commenter sur la nature de cet appel à proposition et comment on doit partir dans l'élaboration d'une proposition de projet. Donc la perspective, elle est complètement différente par rapport à un appel à projet plus classique. Ici, il ne faut pas partir directement de votre idée de projet par rapport à des défis dans un secteur déterminé, mais partir des résultats, des projets que vous allez retrouver dans le cahier des charges. Donc vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats, comment on peut les valoriser, comment on peut les améliorer, comment on peut les transférer, comment on peut les mettre à la disposition des pouvoirs publics. C'est ça qu'on va vous demander dans le cadre de cet appel, et vous allez justement retrouver dans le formulaire de demande une section qui est complètement réservée à expliquer votre méthodologie d'action. Donc comment vous allez mettre en place un projet de capitalisation qui va justement permettre qui va contribuer et permettre de contribuer à la réalisation des objectifs de capitalisation. Donc vous avez une section complètement dédiée à la méthodologie dans laquelle vous allez pouvoir nous expliquer comment justement vous allez valoriser des connaissances, valoriser des résultats, les développer et les transférer aux acteurs qui pourront en bénéficier. L'impact de votre projet, bien entendu, l'impact il est mesuré en termes de changements attendus au niveau des bénéficiaires finaux et des groupes cibles, mais pas uniquement, parce que dans le cadre de cet appel à proposition, il y a vraiment un impact qui est attendu justement en termes d'adoption, de réplication, de transfert et d'intégration des résultats des projets que vous allez identifier au niveau des politiques publiques. Donc comment est-ce que votre projet va pouvoir justement influencer de façon positive le développement de politiques politiques dans un secteur spécifique, ou comment il va renforcer les connaissances des groupes cibles, comment est-ce qu'il va renforcer leur capacité de développer des approches efficaces dans un secteur déterminé. Donc l'impact de votre projet va être également mesuré sur la base de ces aspects. Cet appel, il a été lancé dans un cadre particulier, donc qui touche le monde entier et toute la région méditerranéenne. C'est la pandémie de Covid-19. Les projets peuvent réfléchir sur certains éléments justement qui peuvent contribuer à la reprise socio-économique qui sera forcément nécessaire au lendemain de cette pandémie. Donc, c'est des éléments qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de projet. C'est pas obligatoire,
Mais vu qu'on est dans un contexte particulier, on peut notamment réfléchir à comment ces projets de capitalisation ils peuvent déboucher ou ils peuvent justement permettre de créer, d'élaborer des modèles qui peuvent permettre de créer de l'emploi, qui peuvent permettre de créer des entreprises, qui peuvent permettre de créer des startups, ou bien réfléchir au soutien aux personnes les plus vulnérables, que ce soit les chômeurs, les personnes handicapées. Donc là, tout ce qui touche justement aux thématiques de l'inclusion sociale, il y a une dynamique qui était vraiment mise en exergue lors de cette pandémie, c'est la nécessité justement que les services sociaux, les services sanitaires soient mis en œuvre de la façon la plus efficace possible, notamment pour répondre à des crises de cette ampleur. Et là, on peut s'appuyer sur les outils informatiques. On peut aussi réfléchir dans le cadre de ces projets de capitalisation à vraiment des projets qui œuvrent à l'amélioration de la prestation des services sociaux et de santé. Et enfin, une thématique transversale qui touche tous les projets, toutes ces thématiques, c'est notamment dans le cadre du Green Deal européen, c'est la transition vers des économies neutres en carbone. Donc là, pareil, essayer de créer des modèles, identifier des bonnes pratiques qui permettent justement à nos économies, à nos façons de vivre, justement, d'évoluer vers une sobriété en termes d'émissions de carbone. Donc, ça c'était ma dernière diapositive. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation a été utile. Et si vous avez des questions, d'autres questions ou des questions plus précises, toutes sortes de questions, je vous invite à les poser par le biais du système qui existe sur notre site internet. Vous pouvez poser la section questions et réponses. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, je vous remercie à nouveau de votre attention.